Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 8h45 sur Sud Radio. Vous avez peut-être entendu à l'instant Benjamin Glaise nous parler de cette situation concernant les sans-abri parisiens, entre guillemets, déplacés en province pendant les Jeux. En Bretagne, on en vient à déplacer des gens qui étaient hébergés, des familles à la rue, qui étaient dans des hôtels près de Rennes. On les déloge pour accueillir ces sans-abri parisiens, on les déloge pour les mettre ailleurs. Une situation quand même un peu ubuesque, non Éric Nolot, Guillaume Bigot, on va parler aussi de décivilisation dans un instant, mais ça en fait peut-être partie, ça d'ailleurs. On y est, alors. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs aussi, vous, au 0826 300, vous pouvez réagir. Qu'il s'agisse de ce cas particulier ou du cas général, on a vraiment l'impression qu'en déplaçant le problème, on règle le problème. C'est-à-dire que jamais on s'attaque à la racine du mal. Donc on pense que c'est une sorte de jeu de bonneto, on les met là, mais c'est pareil pour les sans-abri parisiens. Il y a des camps qui se forment. Un jour, les riverains en ont marre, demandent l'évacuation du camp. On convoque les caméras. À 6h du matin, tout le monde est délogé, mais les gens ne s'évanouissent pas dans l'air. Ils vont simplement 300 mètres plus loin ou 500 mètres plus loin. Le nouveau camp, un nouvel abcès se forme et une nouvelle opération médiatique, etc. Bon, écoutez, c'est pas sérieux. Ça permet de donner l'illusion, donner le change qu'on fait quelque chose, mais en réalité... Mais là on a encore franchi un cap dans l'ubuesque, en effet. C'est le mot qui convient, à mon avis, ubuesque. Oui. Ce qui est très énervant, effectivement, c'est que le gouvernement ne peut pas, en tout cas, régler les racines, les problèmes, ce problème-là, comme d'autres problèmes, à la racine, à la cause. Il y a quelque chose qui est contradictoire, et c'est, à mon avis, ce qui rend les gens fous, c'est la double injonction. C'est l'injonction contradictoire. C'est-à-dire que là, ils mettent en scène qu'ils font quelque chose, mais en fait, ils ne font rien, absolument, comme dit Éric. Ils déplacent les gens qui prennent du crack d'un quartier, un autre quartier, un troisième quartier, un quatrième quartier. Là, les clandestins ou les gens sans papier, il va falloir faire un effet vitrine pour la coupe à la fois la coupe du monde et en même temps derrière les Jeux Olympiques. Donc il y a un effet vitrine. Donc on va faire comme s'il n'y avait pas de problème, on le déplace. Mais en faisant ça, ils mettent en scène non seulement leur impuissance, ils mettent en scène le fait qu'ils n'agissent que pour la galerie, ils n'agissent que ponctuellement pour l'image de la France. Il y a quelque chose comme, à mon avis, ils n'ont pas assez de recul, ils ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils scient consciencieusement la branche sur laquelle ils sont assis, parce qu'ils montrent qu'ils ne veulent pas agir et qu'ils ont à la fois les moyens d'agir, mais uniquement pour la galerie, uniquement pour la com, uniquement pour un effet vitrine. Et ça, je pense que ça nous rend tous littéralement fous. Ouais, bon, il y a un mot donc qui a fait réagir toute la semaine, décivilisation. Donc, vous êtes revenu dessus tout à l'heure, Éric Nolot. Déjà, c'est vrai que sur ce terme, il fait polémique sur l'utilisation, les gens qui l'ont lancé dans un premier temps, avant Emmanuel Macron, quoi. Hein. Oui, écoutez, décivilisation, il me semble que pour régler un problème, il faut d'abord savoir le définir et donc savoir le nommer. Moi, je trouve que, alors malheureusement, c'est aussi ce qu'on peut reprocher à Emmanuel Macron, de savoir nommer les problèmes et de ne pas s'y attaquer. On vient d'en faire la démonstration sur un autre sujet. Mais décivilisation, ça me semble bien résumer l'époque. J'entends par là la montée de la violence et de l'irresponsabilité. Irresponsabilité, c'est là où il y a une grande habileté du président de la République. Il a réussi, sous cette étiquette de décivilisation, à regrouper des phénomènes très différents, très disparates. L'irresponsabilité, c'est à la fois l'irresponsabilité psychiatrique de cet homme qui a poignardé une infirmière à Reims, et aussi l'irresponsabilité de quelqu'un qui décide de se bourrer d'alcool et de drogue avant de prendre sa voiture, et à l'arrivée, c'est la mort de trois jeunes filles, ce qui nous brise le cœur. Ou alors l'irresponsabilité, c'est des gamins à l'école qui persécutent, qui harcèlent une de leurs camarades jusqu'à ce qu'elle se suicide. Donc je trouve qu'il a tout à fait nommé sous un même mot ce que nous éprouvons tous, le sentiment d'une chute collective. Alors évidemment, malheureusement, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, dit décivilisation, ça a été utilisé par Renaud Camus, penseur d'extrême droite, ce qui permet de ne pas parler du fond du problème. Or, Camus qui était de gauche auparavant. Qui était de gauche, mais comme beaucoup de gens qui sont passés à droite, ils ont commencé par la gauche. Bon, il se trouve que le concept est plutôt emprunté à Norbert Elias, qui était un grand sociologue, et plutôt un sociologue de gauche. Mais cette manie de s'arrêter sur le mot, de dire mais est-ce que c'est pas un peu d'extrême droite, au lieu d'essayer d'analyser, de savoir si c'est juste, c'est devenu une maladie française. Ouais, bon,
Est-ce que c'est juste d'ailleurs? Moi, je trouve ça très juste. Guillaume Bigot. Non seulement c'est juste, mais il faut vraiment revenir un instant sur cet emploi du mot et la disqualification. Donc, effectivement, c'est Norbert Elias et c'est Renaud Camus qui l'a repris à Norbert Elias, qui n'a pour le coup aucun rapport ni avec la droite ni avec la gauche d'ailleurs. Et donc en fait ça veut dire que si Renaud Camus utilise le mot petite cuillère, il sera interdit d'utiliser le mot petite cuillère. Le mot petite cuillère va devenir un mot d'extrême droite. Très bien. Deuxième chose, c'est que moi je veux bien que le président de la République ait bien nommé les choses. C'est vrai, bien nommé les choses, contrairement à mal nommer, d'accord. Seulement, le président de la République, il est président de la République. Il n'est pas commentateur, il n'est pas taxinomiste, il n'est pas là pour mettre des étiquettes ou nommer les choses. En fait, on a vraiment l'impression avec ce chef de l'État, vous savez, ça fait penser au début de L'étranger de Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Alors, le personnage se regarde comme ça, hagard, flotter dans l'air, et il décrit tout ce qu'il y a autour de lui. Mais en fait, aujourd'hui, je suis président de la République. Bah non, ça fait 6 ans d'ailleurs. Ah bah tiens, il y a de la décivilisation. Il se passe ci, il se passe ça. Oh, comme c'est étonnant, je vais le noter sur mon journal. Vous savez ce que notait Louis XVI le jour de la Révolution française? Oh bah aujourd'hui, j'étais à la chasse, on a pris 3 cerfs et 4 lapins. Voilà, c'est ça. Non mais attendez, il est président, il doit pas parler, il doit agir. Jean-Louis est avec nous de Mayenne dans les Bouches-du-Rhône pour réagir justement. Oui. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour que pensez-vous de ce terme qui a été utilisé, de décivilisation, et ensuite après de tous les débats qui sont nés de cela? Disons que le terme, on va dire, c'est encore un effet de communication, comme sait le faire notre président, et ça n'aboutit à rien, puisque de toute façon, on a un garde des Sceaux qui devrait être démissionnaire, qui ne l'est pas, et autres. Et quand on voit qu'il n'y a pas d'exemple sur la tête de l'État, enfin sur les têtes de l'État, sur les hauts fonctionnaires, il peut y avoir un système d'impunité pour tout ce qui est délinquance, les petites frappes et autres qui existent en France de plus en plus maintenant, puisqu'ils se sentent complètement impunis de tout, et que de toute façon ils n'ont pas d'exemplarité. Je veux dire, la République, l'État doit montrer l'exemple et doit être intègre dans toutes dans tout ce qu'il représente. Le problème, c'est que c'est pas le cas, et faire des effets de manche, faire des publications, faire des discours qui sont creux, les gens à force ne sont plus dupes, et d'autant plus la petite délinquance qui se sentent totalement tranquilles, quoi. Ça va au-delà de ça. Oui, je suis plutôt d'accord avec vous, mais en effet, ça va bien au-delà de ça, parce que ce que pointe le mot de décivilisation, c'est effectivement le chemin à rebours par rapport à ce que décrit Norbert Elias. Norbert Elias dit, en fait, la civilisation, c'est un processus de sublimation dans tous les domaines. C'est-à-dire que moi, si je suis pas d'accord avec Bigot, on va pas s'affronter à coups de hache à travers la figure, on va s'affronter à coups d'arguments. C'est ça la civilisation. Or, on s'aperçoit maintenant qu'il y a un retour à l'archaïsme. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous brûlez son domicile. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision d'un député, eh bien, vous publiez son nom sur les réseaux sociaux, comme l'a dit Louis Boyard. Alors, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron envoie la balle, entre guillemets, sur certains, avec vous n'êtes pas d'accord, alors vous brandissez des casseroles, vous empêchez les casseroles en tant que telles, ça va, mais si par exemple c'est pour empêcher la tenue d'une réunion, là aujourd'hui par exemple c'est l'AG de Total Énergie, ce matin, qui est perturbé par des contestataires. Il y a une limite quand même très fine entre la contestation et la censure. On peut contester évidemment à partir du moment, par exemple, il y a des manifestations de féministes devant les spectacles de Gérard Depardieu. Si c'est pour manifester des convictions, tout va bien. Si c'est pour empêcher, c'est-à-dire censurer un artiste, là, ça ne va plus. Donc, c'est ça qui se passe. Mais là, encore, on parle de casserole, ça va. Mais moi, je vous parle d'appel à s'en prendre physiquement. Bien sûr. Et vraiment, c'est abondamment documenté à quiconque n'est pas d'accord avec vous. On a et puis Jean-Louis, dans un instant. Jean-Louis. Oui, je suis assez d'accord avec vous. La seule chose que je constate, c'est que notre gouvernement, à partir du moment où le peuple n'est pas d'accord avec quelque chose, on passe au 49.3, on envoie les CRS pour les manifestations, on instaure les black blocs et ainsi de suite. Donc automatiquement, l'exemple vient de là. Le peuple n'est pas d'accord avec certaines choses à 70 ou 80%, on s'en fout, on n'en a rien à faire, on fait ce qu'on a envie de faire et comme on a décidé de le faire. Donc automatiquement, la décivilisation, elle part de là aussi. C'est-à-dire si on ne peut pas avoir de consensus, si on ne peut pas avoir une forme de démocratie qui est en train de se perdre à vitesse grand V dans ce pays et dans même en Europe, je dois dire, ou même dans les pays entre parenthèses soi-disant civilisés,
on s'aperçoit que ça devient très compliqué pour que les gens, le peuple, se fasse entendre et fasse respecter leurs décisions. C'est très compliqué. Donc automatiquement, au bout d'un moment, quand vous avez plus d'arguments, quand vous pouvez plus faire les choses par voie diplomatique, démocratique ou consensuelle, les gens se sentent obligés d'aller manifester plus violemment pour que peut-être les choses se fassent. Alors, effectivement, c'est pas la bonne solution, mais je pense que c'est un engrenage qui est très compliqué à enrayer à partir du moment où on a des gouvernants qui n'écoutent rien, qui ne veulent rien entendre. Guillaume Bigot. On a tous à l'esprit cette idée que y a une impunité, la justice n'est pas efficace, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bornes qui sont posées. C'est pas faux, mais ça renvoie à des comportements extrêmes. Mais vous savez, au départ, dans cette histoire d'incivilité, ça a commencé comme ça. On a voulu euphémiser cette violence et on a dit c'est un problème d'incivilité, c'est-à-dire c'est un problème les gens sont pas polis. Alors parce que je vous coupe la tête, c'est que je suis pas poli. Ben non en fait. Mais derrière, c'est très intéressant de connecter les deux. C'est-à-dire de connecter juste le manque de politesse, c'est-à-dire le fait que l'autre n'existe plus, qu'on ne respecte plus des mœurs, donc on n'a plus reçu cette éducation. Et au contraire, la société, elle nous encourage à nous affirmer, à être plus soi-même, à faire taire l'autre. Les réseaux sociaux ne parlent qu'à nous-mêmes. Évidemment, il y a aussi ces mœurs étrangères et hostiles qui s'installent. Tout ça fait un cocktail très mauvais. Mais avec cet euphémisme des incivilités, on n'a pas compris que derrière la civilité, il y a aussi la cité. Il y a aussi ce qui nous rassemble. Et en fait, on utilisait un euphémisme, mais on ne s'est pas rendu compte qu'on avait on avait arraché en fait les racines de la cité. On n'a plus rien qui nous réunit. Bon, voilà, on va en rester là parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire et il y aura encore beaucoup à dire, bien sûr. Essayons de nommer quand même la racine des choses, le retour de l'individu, du règne de l'individu et des pulsions. J'ai envie de le faire, je le fais. Et les lois de la communauté, en fait, je m'en... N'importe quoi. Voilà. Et ben en fait, non, il y a de l'intérêt général. Voilà, et il faut avoir au plus haut niveau le courage d'affronter tout ça, bien sûr, et de prendre des décisions. Merci d'avoir suivi cette matinale toute cette semaine avec toutes les équipes de Sud Radio, Maxime Sénat, Manu qui était là, Juliette Rieufol, Laura, enfin voilà, il y a beaucoup d'équipes qui préparent aussi cette matinale. Elle a été un peu agitée cette semaine avec ce petit voyage express aussi du côté de Toulouse, aux mines où nous étions au marché d'intérêt national. Tiens, d'ailleurs on a fait, je vous l'ai dit hier et on a entendu déjà Antoine Dupont. Il y aura bientôt l'intégralité de cette interview exclusive que nous a accordé Antoine Dupont, 3 quarts d'heure. On va en parler un petit peu ce week-end aussi dans les émissions de rugby avec François Trio et Alexandre Priam. Et vous l'aurez aussi, juste bien sûr, pour préparer cette Coupe du Monde. 8h57 ce week-end, ce sera Jean-Marie Bordry. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.